everybody! Le truc pas du tout moi. Bref, aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose qui me tient... En fait, non, c'est même pas qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui me pèse. J'avais envie d'en parler avec vous, que vous me connaissez vraiment bien. J'ai pas envie qu'on me... Enfin, j'ai pas envie qu'on me perçoive comme une personne que je ne suis pas. Voilà, tout simplement. Donc, et j'avais envie de voir si certaines personnes, si certaines filles ou mecs, hein, je sais pas, vivent ça aussi au quotidien. Je suis une personne qui se voit pas telle qu'elle est en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis une personne qui, en fait, je suis super dure envers moi-même. Après, je suis quelqu'un de très positif, hein. Vraiment dans la vie, je suis pas du tout négative. Plus jeune si, mais maintenant pas du tout. Mais en fait, il y a quelque chose vraiment... en fait, je suis une ancienne anorexique et boulimique. Boulimique un peu moins, mais je l'ai été quand même. Anorexie, j'ai quand même eu au moins bien 10 ans d'anorexie. Et en fait, moi je pense qu'il y a toujours quelques séquelles. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où vraiment je ne me vois pas telle que je suis, comme je vous ai dit. Vraiment, je vois que mes défauts. Vraiment, je sais pas si ça fait partie de l'anorexie. Je suis tout le temps super dure avec moi. Dès que je mange quelque chose, je me vois directement grosse. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir du gras partout. Alors que dès que je vais manger plus light, je vais me sentir beaucoup mieux, beaucoup plus svelte. Alors que, je veux dire, c'est pas parce que je mange des pâtes que ensuite, une heure plus tard, j'ai pris 5 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais vraiment, c'est pas le ventre un peu gonflé ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je me vois plus large, plus grosse, je me perçois beaucoup plus épaisse. Et en fait, j'ai ce mal-être en moi où vraiment je me vois pas. Enfin voilà, j'ai vraiment du mal à me voir et ça me pèse. Et j'avais envie d'en parler avec vous parce que souvent on me dit je suis magnifique, tout ça. Mais moi, vraiment, je vois. Même quand je mets des photos sur Insta, je me dis, mais en fait, genre j'ai des grosses cuisses où je vois que mes défauts. Je sais, hein, normalement, il faut pas trop en parler, pas trop du négatif. Mais en fait, j'avais envie d'en parler avec vous pour voir s'il y avait certaines filles qui étaient pareilles que moi, qui ont été anorexiques ou boulimiques. Et je pense qu'il nous reste des séquelles en fait. Et même si aujourd'hui, heureusement, je mange normalement, j'ai une activité sportive normale. Je pense que ça m'a beaucoup aidé le sport, comme je l'ai dit sur ma vidéo où je parlais de l'anorexie, la boulimie. Mais honnêtement, ouais, j'ai quelques séquelles. Je me sens, ouais, je sais pas, je me vois pas comme mon mari me dit, tu te vois vraiment pas tel que tu es. Et Sana, t'as encore un problème. Moi, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai été habituée à... Je sais pas, en fait, je sais pas, je peux pas dire exactement. Enfin bref, je sais que c'est pas négatif, en fait, j'avais envie de parler de ça parce que ces temps-ci ça me pèse. Je me sens, ouais, je sais pas si c'est l'hiver, parce que je trouve qu'en été, c'est vrai qu'avec le bronzage, ça affine tout ça. Moi j'ai l'impression de ça, après je sais pas si c'est vrai. Mais j'ai l'impression que ça affine, vu qu'on est plus foncé, on a le teint plus foncé, ou même si vous bronzez pas plus que ça, mais je sais pas, en été, on mange peut-être plus light. Après, je suis pas une personne qui mange énormément, hein. Mais ouais, dès que je mange un peu de féculents ou quoi que ce soit, une heure plus tard, je me sens, je sais pas. Et même sans ça, en me réveillant, quand je m'habille, ouais, je regarde toujours ma peau. Je suis vraiment, j'ai encore ces séquelles là. Et voilà, je voulais savoir si certaines le ressentaient également. Et comment faire pour ça, parce que aller voir quelqu'un, je suis allée voir quelqu'un et après honnêtement ça m'a pas tant aidé que ça. Je pense que ça aide beaucoup de personnes et vraiment aller voir quelqu'un si peut-être que ça va vous aider vous, ou j'ai pas été voir la bonne personne, je sais pas, mais ouais, ça a été plutôt un combat, on va dire un peu seul, mais avec mon mari qui m'a beaucoup aidé, mes meilleures amies aussi. Qui m'ont fait prendre conscience à l'époque où j'étais vraiment trop mince, maigre, même si, voilà, même quand j'étais anorexique, je ne voyais pas que j'étais anorexique. Et je pense que ça a quand même une séquelle, ouais, de l'anorexie. Je pense que c'est à partir de là, en fait, de l'anorexie où je ne voyais pas mon corps. Et au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas telle que je suis. Après, peut-être que je me vois telle que je suis, et je sais pas, mais mon mari me dit que je suis une personne normale.
Et ouais, je me vois pas... Même, vous voyez, quand j'ai commandé ne serait-ce que mon manteau, ou même quand je commande des pantalons, je commande toujours du 36-38 alors que je fais plutôt de 34-36. Enfin, c'est bête, hein, mais je sais pas, ouais, j'ai du mal à me voir telle que je suis. Ensuite, franchement, ensuite, j'en perds mes mots. Mais je voulais voir avec vous si certaines ressentaient ça également. Et franchement, parlez-en parce que ouais, ça fait quand même, j'ai quand même 30 ans aujourd'hui. C'est depuis mes 12 ans quand même que j'ai, à partir de 12 ans, j'ai été anorexique et ça m'a pesé. Vraiment, ça m'a pesé. Et, pour vous dire, si vous ne le soignez pas, ça reste quasiment toute votre vie. Merci le sport, franchement, parce que ça m'a beaucoup aidé. Grâce à ça, j'ai une alimentation normale. Oui, normale, dites normale, c'est-à-dire manger matin, midi et soir. Je mange aujourd'hui matin, midi et soir. Dieu merci. Le truc que je faisais pas, je faisais genre un repas dans la journée. Et c'était super light quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était, je sais pas, de la salade verte avec des tomates, des trucs comme ça quoi. C'était sans sauce, enfin voilà, c'était à peine un peu de vinaigre ou je mets pas du tout d'huile. Alors que maintenant, je fais pas du tout ça. Mais je me sens toujours, je sais pas, boudinée. Peut-être que c'est normal, une femme elle est jamais contente de ce qu'elle a. Mais j'ai l'impression que c'est au-delà. Parce que je vois des copines qui s'aiment bien quand même, qui se sentent bien dans leur corps. Et moi, j'ai jamais connu vraiment ça. Donc voilà, je voulais savoir, les filles, si vous ressentez ça, vraiment, parlez-en autour de vous. Parlez-en avec des amis qui vous écouteront et qui vous comprendront. N'hésitez pas à venir me parler si vous avez des astuces contre ça. Vraiment, je suis preneuse. Et vraiment... vous êtes belle, dites-vous que vous êtes belle. Aujourd'hui quand même j'arrive à un peu plus m'accepter, mais c'est vrai que ça reste en moi et ces temps-ci ça revient. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Ça revient vraiment. Je sais pas si c'est l'après-soleil, comme je vous ai dit, quand on est bronzé. J'ai l'impression que quand je suis bronzée je parais plus mince. Voilà, en fait j'avais envie d'en parler avec vous. Et de vider et de me confier à vous. Parce que oui, je me sens proche de vous, donc... voilà, j'avais envie que vous me connaissiez vraiment, que vous ne me percevez pas comme une fille qui a super confiance en elle, parce que c'est pas du tout ça. Je suis une personne, oui, qui... En fait, je me prends pas la tête, honnêtement. Je suis pas quelqu'un qui me livre facilement, mais je suis pas une personne qui a super confiance en elle. Et loin de là. Et je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Et voilà, enfin après, parce que j'ai eu des commentaires comme ça, c'est pour ça que je dis ça. Et honnêtement... voilà, franchement, honnêtement, c'est un truc qui me pèse un peu, on va dire. Et j'avais envie de voir simplement, je me répète, mais si certaines filles l'ont vécu, le vivent, et comment elles ont fait. Voilà, tout simplement. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est de manger correctement et de temps en temps me faire plaisir. Quand je mange correctement, tout va bien. Mais dès que je me fais un plaisir, c'est la cata. Genre ce week-end, samedi soir... j'ai mangé à McDo. Le lendemain, je me sentais trop mal. Trop mal. Et moi qui adore m'habiller, je vais me cacher alors que c'est pas on est d'accord, c'est pas un soir qu'on va prendre 3-4 kilos. Hein. Mais ouais, je sais pas. J'ai encore ce malaise. Et j'avais envie de voir avec certaines si vraiment elles ont des astuces ou quoi que ce soit. Parce que oui, je suis... une mini youtubeuse, tout ça, je donne des astuces, mais franchement si vous pouvez en partager également avec moi, ça serait le top. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vraiment si vous avez des astuces ou quoi que ce soit, si vous avez ressenti ça à un moment donné ou si vous le ressentez au jour d'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager avec moi, vraiment. Je vous fais d'énormes bisous et merci de m'avoir écouté. Oui, c'était un peu une vidéo confession, un peu confession, oui, je trouve. Mais ouais, je m'ouvre à vous simplement et honnêtement. Je vous fais d'énormes bisous. Je sais que c'est mes mots que je dis souvent, mais j'y tiens tellement à la simplicité et à l'honnêteté. Voilà, tout simplement. Bon, encore une fois, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut!
was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face.